Bonjour, c'est Captain Flo. Nous allons démarrer le mois de novembre avec un mini-album un petit peu particulier. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. La couverture a été achetée. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Hop, c'est très particulier. Bon, au final, ça sera un mini-album. Mais c'est vraiment particulier pour deux choses. Petit 1, ce sont des photos, mais plutôt des photos d'archives. Et il y a plus de texte que de photos. Alors, j'ai participé à un colloque sur deux personnes qui ont une certaine notoriété au Havre, et même au niveau français, au niveau de l'État français. Et ils ont eu une grande importance dans le fonctionnement de la ville du Havre par le passé. Il s'agit de Jules et Julie Siegfried. Et voilà, donc j'avais pris évidemment des notes lors de ce colloque et j'ai essayé de les retranscrire à peu près. Et du coup, je voulais faire un album avec des photos que j'ai prises lors du colloque, des photos d'archives et puis le texte que j'ai rédigé à partir de mes notes. Alors j'espère que mon texte est à peu près juste, mais bon, de toute façon, c'est personnel. Voilà, et donc j'ai acheté ce très joli, enfin moi je le trouve joli parce que ça fait assez ancien, donc ça correspondait bien au sujet. La couleur, elle est, je sais pas, entre feuillage sauvage et épinette. Ce carnet, alors je l'ai acheté sur Amazon, et il contient, alors je me rappelle plus, parce que je sais que j'ai rajouté des feuilles. Donc au départ, il contenait une vingtaine de feuilles ou 25, je sais plus. 20 feuilles, avec du papier à dessin. Donc ça, je l'ai acheté tout fait, on va dire. Vous voyez? Donc moi, je trouve ça joli. Alors, donc là, il y avait une pochette pour glisser des choses. Moi, vous voyez, j'ai fait de la déco. Là, il y avait un porte-stylo. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas, donc j'ai fait, pareil, de la déco. J'ai créé une petite pochette pour mettre justement les éléments du congrès, du colloque. Voilà. Et alors, évidemment, pour que ça ne soit pas trop long, j'ai fait une partie de l'album. Donc, cet album, donc vous voyez, il y a un petit système de fermeture et il y a 6 anneaux. Moi, je le trouvais assez joli, voilà, avec cette couleur un peu cidre à la cannelle, voilà. Alors après, moi, j'ai fait mes petites décos, tout ça, c'est moi, hein, évidemment. J'ai pris d'anciens papiers qui s'appellent Rose d'Abigail. Et ensuite, j'avais rédigé tout mon texte. Donc, j'ai mis les nombres des pages parce que c'était pour pas m'en mêler dans les... D'habitude, je mets ça au crayon, puis je gomme tout. Mais là, comme il y a un texte, c'est important. Donc, et ensuite, j'ai imprimé au recto de chaque page le texte. Et après, j'ai décoré et mis des photos sur chacune des pages, plutôt au verso, mais pas que. De temps en temps, vous voyez, j'en ai mis aussi au recto. Voilà, donc ça, c'est la fin. Et j'ai gardé quelques pages, les 8 premières, pour vous montrer quand même comment faire. Donc, alors, là, ce papier-là, les premières, elles sont un petit peu plus fines, mais enfin, elles sont quand même solides. On peut faire un album avec. Il y avait donc 20 feuilles. Donc, moi, il doit m'en rester que 8 ou 19 parce que j'ai fait des essais, évidemment j'avais pas mis le papier dans le bon sens, etc., pour le début de l'impression, etc., donc je sais plus. Et après j'ai rajouté, alors j'essaie de vous montrer, là c'est toujours celle du carnet, c'est pas la, ça c'est toujours celle du carnet parce que celles de Stampin' Up elles sont plus épaisses, donc 17 c'est toujours celle du carnet, 18 de même. Voilà, 19 de même, voilà. Et à partir de là, alors vous voyez, il y a la légère différence de ton, mais c'est quasiment... et elles font 14 sur 21. Voilà. Et celle-là, c'est celle de Stampin' Up. Et on sent bien, par contre, que c'est plus épais. Alors, en premier, il était négociant international. Et c'était un libéral et un réformateur social. Il a fait énormément de choses.
il a créé, et il a fait une loi d'ailleurs après, les premiers, ça s'appelait Habitation, alors c'est l'ancêtre des HLM, HBM, je sais plus quoi, c'est à bas coût, et les gens pouvaient louer, et même au bout d'un certain temps, ils pouvaient acheter. Alors bon, c'était pas, c'était des toutes petites maisons, etc. Je vous montrerai. Les HBM, ça s'appelait. Mais alors par contre, je ne me rappelle plus. Habitation. Et d'ailleurs, il a fait, je vous dis, une loi qui est l'ancêtre des HLM aujourd'hui. Aujourd'hui, HLM, c'est loyer modéré, mais je sais plus. Alors le voilà. Il est sévère, hein, mais bon, à l'époque, on ne posait pas... il y avait pas mal d'enfants, dont un qui est connu, qui s'appelle André Siegfried, qui a d'ailleurs écrit, écrit un livre et qui a fait paraître une partie du journal de son père. Et malheureusement, le journal n'est pas arrivé jusqu'à nous en totalité. C'est dommage parce que je crois qu'à 13 ou 14 ans, il avait arrêté l'école et il est parti voyager. Et donc, il a pu étudier ce qui se passait alors, en Angleterre, mais aussi en Inde. Enfin, il a été à pas mal d'endroits. Alors ça, c'était la chambre de commerce avec les balles de coton. Alors, bon, je l'ai récupéré sur Internet. C'est par un site d'histoire. Et comment... Mais comme il était négociant en premier en coton, alors il était donc fils d'industriel et ils étaient alsaciens au départ. Mais quand l'Alsace a été perdue par la France, ils ont migré au Havre. Et il avait deux frères. Donc il y en a. D'abord, il a travaillé avec son frère le plus proche en âge qui s'appelait Jacques. Et quand celui-ci a arrêté pour travailler à Paris dans le domaine de la banque, je me demande si c'était pas d'ailleurs à la Banque de France, mais bon, je ne suis pas sûre, je ne sais plus. C'est son autre frère, Ernest, qui l'a rejoint. Voilà. Donc, le recto, je l'ai choisi pour mettre l'histoire. Et au verso, eh bien, je mets des photos. Donc, il est aussi à l'initiative du développement du Havre. Et donc, j'ai mis aussi des photos modernes. Des photos modernes du Havre en complément. Alors là, ces papiers-là, je les aimais beaucoup. Et comme il était dans le négoce, etc., ça fait un peu livre de compte. Donc, est-ce que... Oui, c'est bon. Je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai coupé à la bonne dimension? Donc, je vous l'ai dit, hein, les feuilles font 14 sur 21. Alors donc, moi, j'ai fait ça comme ça. Vous pouvez très bien acheter un petit carnet comme ça. Soit faites votre journal de vacances ou de voyage et mettre les photos au dos. Ou faire, c'est aussi très sympa, un carnet pour... moi, je l'avais fait pour des amis, mais c'est moi qui l'avais fait. J'avais pas acheté un truc comme ça où on pouvait mettre des pages et rajouter des pages en plus. Ou un livre d'or où chacun met un petit mot et on met la photo avec. Ah mince, parce que là, c'est bien gentil. J'ai mis mon papier, mais j'ai oublié de sortir la perfo. Perfo. Alors, petite perfo. Voilà. Donc là, je m'étais dit que ça servait à rien de mettre la poubelle sur la table, mais en fin de compte, j'ai bien fait de la mettre. C'est pour tous les jours où j'oublie de la mettre. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc il est parti très tôt en Angleterre et ensuite il a appris l'anglais, l'espagnol, il étudie tout ce qui se fait. Dans ses voyages, il étudie aussi les plantations parce que donc il
il était principalement dans le commerce de coton, mais ensuite il a étendu ses activités. Et sa femme, parce que j'ai bien dit tout à l'heure Jules et Julie, Siegfried, sa femme, alors deux parts, alors c'était des protestants, et dans un principe religieux, etc., ils ont fait énormément aussi pour l'éducation. Donc, ils ont ouvert des écoles pour les garçons et les filles, non payantes. Ils ont créé un lycée qui existe toujours, un lycée de garçons. Ils ont créé aussi des lycées de filles où elles pouvaient apprendre différentes choses, alors différentes choses du ménage, mais aussi la comptabilité, etc. Donc, à l'époque, c'était quand même novateur. Ils ont créé aussi, avec leur ami médecin, des dispensaires. Je crois qu'ils avaient été touchés par la fièvre typhoïde, ou leurs enfants. Je sais qu'ils ont perdu plusieurs enfants. Je crois d'ailleurs pour certains en bas âge. Je ne sais pas si c'est lié à la fièvre typhoïde. Et ça, la fièvre typhoïde, c'est lié aussi à l'hygiène. Donc, ils ont fait beaucoup de choses aussi pour l'hygiène. Donc, alors, je ne vais pas tout vous dire, hein, parce que... Là, ils se renseignent sur les religions dans différents pays. Ils débauchent les spécialistes des marchés et les engagent pour démarcher l'Inde et la Chine. Et en 1862, il y a une succursale à Bombay. Et la succession de cette compagnie cotonnière, en 1870, deviendra ensuite la compagnie française pour le développement des fibres textiles. Alors moi, je connais rien, mais bon, voilà, c'est a priori un peu connu. Et deviendra une filiale de d'Agrisme. Alors moi, je ne connais pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu dans celui-là? Alors, voilà. Donc, d'abord, il est avec Jacques. Ok. Donc là, il crée d'abord l'école supérieure de commerce de Mulhouse, à l'époque où ils sont encore en Alsace. Et sur le modèle de celle d'Anvers. Et ensuite, ils vont... parce que lui, il était autodidacte. Hein, il s'est formé partout, avec son père d'abord, lors de ses voyages. Mais il n'a pas du tout fait d'études. Et il travaille pour le programme pédagogique qui permet d'obtenir un diplôme. Mais l'entrée coûte 600 francs, ce qui pose un problème pour l'inscription des élèves pauvres. Voilà. Donc, cette école d'Alsace va être fermée suite à la guerre franco-prussienne de 1870, mais elle sert de modèle pour d'autres écoles. Alors là, j'ai prévu, non, simplement, j'ai prévu de mater et de mettre des photos du fameux lycée du Havre, qui s'appelle toujours le lycée Jules Siegfried, qui est un lycée un petit peu technique, puisque c'était ce qu'il avait fait au départ. Hein. Ils apprenaient la menuiserie, la mécanique, etc. C'est-à-dire qu'ils faisaient des formations. Alors, ce n'était pas complètement désintéressé, parce que ça correspondait aux besoins de la ville du Havre. Pas forcément à ses besoins à lui, mais aux besoins... Mince. Bon, bah écoutez, ça va être maté comme ça, parce que j'ai trop mis de colle. Et... je ne l'ai pas mis exactement là où je voulais. Alors, les photos sont pas terribles, mais je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Elles sont un petit peu sombres. Là, on voit de la mécanique, et là, c'est le lycée extérieur. Alors, forcément, le lycée aujourd'hui est toujours au même emplacement. Il reste, je crois, quelques bâtiments anciens, mais forcément, il était très modernisé. Il faut quand même... voir que ça fait un temps certain. Oui, c'est bon, je suis droite. Voilà. Mince, j'ai pas mis de petit sopalin là. Chaque fois que je fais des albums, c'est toujours pareil. Comme je laisse ma colle ouverte, forcément ça sèche. C'est un peu enquiquinant. Je vais d'abord vérifier que je sois presque droite.
Hop, je pousse un petit peu par là parce que je peux pas redresser de l'autre côté. Voilà. Il a aussi beaucoup œuvré pour lutter contre l'alcoolisme, contre l'illettrisme, pour la formation, pour le, je l'ai dit tout à l'heure, pour le risque lié aux accidents de travail, quoi. Alors là, on arrive dans un quartier du Havre qui s'appelle le Rond-Point. Et c'est juste à côté du Rond-Point que se trouve l'une des cités qu'il a fait bâtir. Donc ça, vous voyez, c'était... Parce qu'il y a eu... il y avait eu le colloque sur 3 jours. Et il y avait eu aussi différentes visites pour connaître les lieux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai toutes ces photos. Ah bah voilà que mon tuto finit par terre. Alors comme toujours, si vous le souhaitez, bon je pense pas que ce soit le plus intéressant des tutos, mais il faut savoir que mes tutoriels de mini-album sont... Enfin, quand je fais un mini-album, je réalise systématiquement un tutoriel et je peux le vendre sur demande. Ça peut être réglé par carte bleue. Si vous avez un... Si vous avez un smartphone, on peut faire ça. Et moi, je vous l'envoie sous forme de PDF par mail. Voilà, je ne suis pas franc-maçon, mais j'estime la franc-maçonnerie. Son ambivalent, c'est un maçon sans tablier avec une communion guidée. Voilà. Donc là, on était donc dans le quartier donc du Rond-Point. Donc, il accède au conseil municipal en 1870 en tant que premier adjoint, puis comme maire à l'âge de 33 ans. Je crois que c'était le plus jeune maire du Havre. Voilà, ouais, c'est ça. Et en 1870, il fonde la Société havraise des cités ouvrières, qui réalise des logements sociaux et construit la même année les premières maisons de la cité havraise, donc que je vais vous présenter juste après. Près du Rond-Point, 77 maisons au total louées à des ouvriers qui peuvent en devenir à terme propriétaires. Malheureusement, il n'y a ni l'eau courante, ni le tout à l'égout et les familles sont trop nombreuses par rapport à la taille de la maison. Il y a une deuxième cité qui s'appelle la cité des Malières, avec des maisons jumelées de 50 mètres carrés, donc un peu plus grandes. Chambre à demeurer. Alors, je crois que chambre à demeurer, c'est quelque chose comme ce que nous, on appellerait la salle. Cabinet, jardin potager à l'avant, bois et cabinet d'aisance à l'arrière, avec un montage location-vente, accession à la propriété après 15 ans de loyer. Et les premières écoles primaires laïques pour les filles ont été ouvertes en 1871. Voilà, voilà. Rue de la Cité havraise avec les habitations ouvrières. Il a présenté ça à l'exposition universelle de 1878. Pour le faire connaître et que les gens... reprennent cette idée ailleurs. Alors moi, je dois dire que, comme je ne suis pas havraise, même si ça fait longtemps que j'habite au Havre, parce que ça va bientôt faire 30 ans, l'année prochaine, je connaissais pas ça, et la cité havraise, c'est quand même très très connu au Havre. Et moi, je connaissais pas du tout. Et donc, je suis contente parce que j'ai appris plein de choses dans ce colloque. Et puis, comme c'était des maisons quand même très petites, la plupart du temps, les gens les ont fait agrandir. Donc, on ne retrouve pas exactement le modèle que j'ai sur le petit dessin. Enfin, on retrouve, mais on voit qu'il y a eu des agrandissements parce que c'était des maisons. Évidemment, il y a tous les... Il y a l'eau courante, il y a le tout à l'égout, etc. Bien évidemment. Donc, comme les photos vont avec les textes, je n'ai pas mis de décoration. Alors, je crois que j'ai mis un petit peu de décoration, je ne sais plus où. J'ai mis peut-être 2-3 tampons dans tout l'album. Peut-être quand j'arrive à jeudi, je ne sais plus.
Mais là, vous voyez, je ne vais pas expliquer parce qu'on a l'explication. Bon, là, c'est que les photos, mais on a l'explication au dos, quoi, on va dire. Donc, en 1875, il soutient aussi financièrement la création d'un dispensaire pour les enfants avec son ami le docteur Gibert. Voilà, les dispensaires offrent des soins gratuits pour les enfants, limitant les hospitalisations. Basé sur ce qu'il a vu à Mulhouse, mais aussi en Angleterre, un cercle très connu, puisqu'il existe toujours aujourd'hui, pour les ouvriers et les employés. Aussi, avec sa femme, elle était féministe de l'époque, mais féministe néanmoins. Et donc, en plus de faire des œuvres de charité, de faire plein de choses, donc elle a poussé à ce qu'il y ait un lycée de filles. Donc, je vous ai dit pour apprendre les travaux ménagers, mais pas que, puisqu'il y avait la comptabilité, etc. Et aussi pour le vote des femmes, etc. Bon, ça, ils ne l'ont pas obtenu. Parce qu'entre-temps, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et donc, tout ce qu'ils avaient fait n'a pas abouti, on va dire. Et ensuite, voilà le fameux cercle. Voilà les premières démarches en 1873 pour la création d'un cercle ouvrier. En 1975, il obtient une subvention de la municipalité, 110 000 francs de souscription, et lui-même donne 90 000 francs pour la création de ce cercle ouvrier. Et ils obtiennent aussi une aide financière de la loge L'Aménité des francs-maçons, parce qu'il y avait plusieurs loges au Havre. Le but était de combler le temps libre sans occupation et de lutter contre l'alcoolisme et le désœuvrement. Proposer des jeux, billard, boules, échecs, tir, escrime, gymnastique, des salons, un accès à l'instruction avec des cours du soir, mais après 12 heures de travail, des conférences populaires, des soirées musicales et une bibliothèque. On y proposait un éventail d'activités distrayantes et instructrices. Il y avait alors une grande salle de conférence pouvant contenir 2000 personnes, une salle d'escrime, de la lecture, des salles pour les cours, une salle de lecture pour les jeux, des salles de billard, des plus petites pour les liens de sociabilité entre gens qui y venaient. Alors là, c'est la version actuelle. Et en face, c'est un des dispensaires qui est aujourd'hui à la Croix-Rouge et qui était, je pense, un des dispensaires là avec son ami le docteur Gibert. Alors, dans les statuts de la Fondation, il était précisé que le cercle Avagin a pour but de fournir aux Havrais, à quelque profession qu'il soit, un centre de réunion où chaque adhérent puisse trouver à se recréer et à s'instruire. Il est surtout destiné aux Havrais modestes et aux ouvriers. L'idée était de concurrencer les cercles ouvriers catholiques plutôt conservateurs. Voilà. Mais le problème, c'est que au départ, ça a bien fonctionné. Il y avait 900 membres avec une cotisation de 5 francs par an, soit 0,5 francs par mois, parce que bon, il y avait 2 mois de gratuit, on va dire, et un fort engouement. Malheureusement, 2 ans après, enfin non, à 2 ans après, ils étaient 2500, donc c'était très très bien, mais 6 ans après, ils n'étaient plus que 500, et en 1882, les cours s'arrêtent. Alors, la raison principale de cet échec, c'est la réconciliation sociale promue par Jules Siegfried était trop conservatrice et pas assez dans ce que souhaitait le mouvement ouvrier qui voulait une autogestion. Ce mouvement refusait la tutelle sociale conservatrice incarnée par les élites républicaines. Le tribunal civil a prononcé la dissolution de la Société Franklin en 1893 et en 1894, les locaux sont rendus à la mairie. S'installe ensuite ce qu'on appelle la bourse du travail, qui est l'équivalent aujourd'hui de ce qui sert toujours, ça s'appelle aujourd'hui la maison des syndicats. Donc ça c'est le haut, ça c'est le bas, c'est pas une seule photo. Hein. Ils étudient aussi, ils travaillent aussi pour le congé maternité, pour la mortalité infantile, enfin il fait énormément de choses. Je cherche quand même mon histoire de, voilà la fièvre typhoïde. Alors ensuite, quand il devient maire, il fait construire une maison sur le haut du Havre qui s'appelle le Bosphore. Voilà cette maison. J'ai plusieurs photos. Alors ça, c'est des vues du même à peu près endroit. C'est un peu plus loin, mais bon, voilà. Et son frère, alors lui, il habitait au 22
et son frère habitaient au 50. Donc voilà, donc il y a toute une série d'escaliers entre la ville haute et la ville basse au Havre. Et là, c'était la maison de Jules et Julie Siegfried. Très belle maison. Et ensuite, quand il est devenu député de la Seine inférieure, il s'est installé à Paris, boulevard Saint-Germain. Voilà. Et je cherche toujours mon histoire de loi, là, parce que j'arrive pas à la retrouver. Voilà. Habitat à HBM, habitat à bon marché. Je savais que c'était ça, mais l'idée, mais voilà. Donc là, ça c'était... il a créé un musée social pour reprendre toutes ses idées. Et cette loi est votée en 1894. C'est la loi Siegfried du 30 novembre 1894. Concernant l'affaire Jules Durand, il est garant du caractère de Jules Durand, qui était le syndicaliste des charbonniers, qui a été condamné à mort à tort pour un crime qu'il donc n'avait pas commis. Et il a quand même obtenu que la condamnation à mort soit commuée en 7 ans de réclusion, malheureusement, réclusion aux travaux forcés. Il y est rentré en 1910 et 2 ans après, il était interné parce qu'il est devenu fou. Donc il a été libéré, mais malheureusement, ça n'a servi à rien. Et il a créé une autre cité avec sa femme. Donc la création d'une école professionnelle technique publique pour les filles au Havre. Donc, comme je vous l'avais dit, avec des travaux féminins et de la comptabilité. Un lycée féminin en 1885 avec 175 élèves. Enseignement général le matin et technique l'après-midi. Elle formait des lingères, des couturières, des employés de commerce, des ouvrières de confection, etc. Julie Siegfried travaillait avec les professeurs techniques, enfin, sur le programme de formation. Elle est féministe, présidente et fondatrice de nombreuses œuvres d'assistance, dont la charité, et d'œuvres de guerre. Elle siège avec la femme d'Ernest au comité de patronage pour aider au placement des élèves à leur sortie du lycée. Ses implications lui permettent d'être décorée de la Légion d'honneur en 1919. Voilà, donc Julie, et le fait qu'elle soit chevalier de la Légion d'honneur. Elle partage donc avec son mari le combat pour le vote des femmes, mais je vous dis, ça n'a pas suivi du fait de la Première Guerre mondiale. Alors, donc, un de leurs fils, André Siegfried, a été historien, sociologue et membre de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie française. Jules a été député puis ministre du Commerce et de l'Industrie et sénateur. Je vous dis, le ministère, c'était l'époque où ça changeait sans arrêt, donc c'était 3 mois et puis peut-être 6 mois ou 1 an, enfin ça n'a pas duré longtemps. Donc il fait voter en 1814 la loi pour l'accès au logement populaire et il propose aussi une loi sur la réglementation des débits de boissons. Il a de la suite de l'hésiter parce qu'il la propose en 1899, en 1905 et en 1911, mais sans succès, là aussi, du fait de l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Ils sont inhumés au Havre. Il est devenu donc maire une 2e fois en 1878. Voilà. René Coty, qui a été président de la République et qui était havrais, a dit de lui que c'était l'homme le plus représentatif de l'esprit havrais. Jules a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est membre de la Chambre de commerce du Havre, fondateur de la Société des cités ouvrières, du Cercle Flanquin, des bains et lavoir public. Oui, au niveau de l'hygiène, je vous en ai un petit peu parlé, mais j'ai oublié de dire ça. Donc, Julie décède le 28 mai 1922 et lui, le 26 septembre 1922. Auquel elle avait 74 ans et lui en avait 85 et ils sont inhumés avec certains de leurs enfants au cimetière Sainte-Marie du Havre. Et voilà mon album. Alors, moi, franchement, je trouvais que c'était sympa, rigolo, voilà. Évidemment, je ne vous remontrerai pas ça en vidéo, je voulais juste le partager avec vous une fois, mais personnellement, je pense que je referai... Alors, pas tous les matins, mais je referai des albums comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Il y en a plein de sortes, plein de couleurs,
plein de motifs, on va dire, c'est-à-dire pas forcément avec des clous, un peu cette espèce de patiné, on va dire, mais que je trouvais qui allait bien avec le thème de mon album. Voilà. Donc moi j'ai choisi ça, mais vous pouvez en trouver avec des couleurs vives et des motifs de décoration et pas du tout ces petits clous et ces petits angles vieillis. Place à quelques photos représentatives de la vie de Jules et Julie Siegfried. Alors, même si cet album n'est pas du tout comme les albums précédents, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre les petits pouces. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et comme toujours, pour clôturer, gros bisous!